Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Il est midi et voici les titres de votre journal de ce vendredi 6 janvier. Retour dans cette édition sur les principales haltes de la visite de travail et d'inspection du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Red à Ingezem, une wilaya nouvellement créée et qui revêt une importance particulière selon Mered. Et l'opération d'exportation des produits fabriqués localement vers des pays voisins connaît une grande dynamique à Tébessa. L'exemple dans ce midi d'une unité de fabrication de carrelage qui a établi un partenariat avec la Libye. Et le dossier de ce midi est réservé au CHAN 2022. L'on s'intéressera à l'entraînement des poulains de Abdelmajid Bouguerra en préparation du dernier match avant le début de ce championnat. Et l'on parlera notamment des infrastructures hôtelières à Oran mobilisées pour cet événement. Des établissements au nombre de 6 conformés aux normes internationales et mis à la disposition des sélections domiciliées à Oran. Et au volet international, la situation au Maroc se complique de jour en jour et le régime du Merzane continue d'ignorer les revendications de son peuple qui est déterminé à poursuivre son combat. Et par ailleurs, le site international People's Dispatch, spécialisé dans le soutien au mouvement de libération dans le monde, qui revient sur l'escalade des violations des droits de l'homme dans les villes occupées du Sahara occidental. Voilà pour les titres, bienvenue à tous et merci de nous prêter attention. En application des instructions du président de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, s'est rendu dans la wilaya d'Ingezem, une des wilayas nouvellement créées. Et depuis cette wilaya frontalière du sud du pays, Mered a rappelé que Ingezem revêt une importance particulière, car il s'agit de l'une des wilayas sur lesquelles de grands espoirs sont fondés par les pouvoirs publics pour en faire un axe principal afin d'atteindre les profondeurs de l'Afrique. Khalida Hadjilani, Amélie Selidir. Ingezem, une wilaya frontalière de l'extrême sud fraîchement créée, est appelée à devenir un axe principal pour atteindre les profondeurs de l'Afrique. D'où la nécessité de promouvoir le développement dans la région et d'y insuffler une dynamique économique. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, lors de cette visite de travail et d'inspection. في بلدنا القارة بإنجزام في المعبر ما بين إذن دولتنا ودولة النيجر. هذا المعبر الذي أقر السيد رئيس الجمهورية إعادة الاعتبار له وإعادة Nous sommes aujourd'hui à l'extrême sud du pays, à Ingezem, au niveau du passage frontalier avec le Niger. Ce passage frontalier que le président de la République a décidé de revaloriser puisqu'il connaît une dynamique économique intense, notamment à travers le troc. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 camions qui passent par cette wilaya quotidiennement. Nous devons d'ailleurs accorder une grande importance à ce genre d'échange, d'autant plus que le président de la République œuvre à ce que notre économie ait une étendue africaine, notamment après la prise d'importantes mesures dans ce sens, comme l'ouverture de banques et la réhabilitation des axes routiers vers ces pays, ainsi que la simplification des procédures à tous les niveaux. Nous remarquons d'ailleurs la concrétisation d'importants projets sur le terrain, comme la création de la zone de libre-échange. Il faut savoir aussi que nous œuvrons à faciliter et à améliorer ces conditions à travers l'accompagnement des collectivités locales au niveau de Ingezem, ainsi que dans les 9 autres wilayas fraîchement créées. Ingezem est d'ailleurs la 4e wilaya que nous visitons afin de nous enquérir de très près du développement de cette wilaya frontalière. Nous allons continuer nos visites au niveau du reste des wilayas nouvellement promues afin d'appliquer les instructions du président de la République et l'application de son programme de développement prometteur. Et cela ne peut être concrétisé que par l'instauration de la sécurité. Je tiens d'ailleurs à saluer le rôle crucial de nos soldats de l'ANP pour le rôle qui consiste à protéger le pays.
Nous les remercions pour leurs efforts. De larges espoirs sont fondés sur cette wilaya qui connaît de nombreux projets de développement pour améliorer notamment le cadre de vie des citoyens. L'on s'intéresse à présent à une autre wilaya frontalière, cette fois-ci à l'est du pays. Il s'agit là de Tébessa, qui connaît une dynamique remarquable dans le nombre des opérations d'exportation des produits fabriqués localement vers des pays voisins. Zoom dans ce midi sur un exemple de réussite, à savoir une unité de fabrication des carreaux monocouches qui a fraîchement établi un partenariat avec la Libye. Les précisions avec Majda Jahmouna. Implantée à Tébessa, cette unité de production des carreaux monocouches s'est lancée dans l'exportation de ces produits vers les pays arabes. La contribution et l'accompagnement de la direction du commerce et de la promotion des exportations ont permis aux opérateurs de mener à bien les opérations d'exportation. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des carreaux monocouches. Nous avons déjà établi un partenariat avec la Libye. Nous remercions la direction du commerce pour l'accompagnement qu'ils nous ont accordé. Le salon de la production locale et de l'exportation est une occasion à saisir pour faire connaître son produit et par là même établir d'éventuels partenariats. Les opérations d'exportation ont connu une dynamique remarquable par rapport aux années précédentes. Nous avons enregistré 283 opérations d'exportation des différents produits alimentaires et industriels. Ce chiffre est des plus importants depuis le début des exportations. Il y a plusieurs investisseurs privés qui se sont démarqués au niveau de la wilaya et qui aujourd'hui sont parvenus à exporter des produits locaux à l'étranger. Grâce à ces énormes potentialités, Tébessa est en passe de se positionner comme leader dans l'exportation des produits fabriqués localement vers les pays limitrophes. Et l'actualité de ce vendredi est marquée par le début aujourd'hui à Béjaïa des travaux du premier forum de la jeunesse organisé conjointement par le Haut Conseil de la jeunesse et de la direction de la jeunesse et du sport de Béjaïa. Le forum se déroule sous le slogan « L'avenir des jeunes, un réel entrepreneuriat ». Une unité, une citoyenneté efficace vise à faire connaître les services octroyés par la wilaya aux jeunes dans le cadre des différents dispositifs en matière d'emploi, de crédit bancaire et d'entrepreneuriat afin de leur permettre de contribuer à un véritable essor économique. Ce forum a vu la participation du président du Haut Conseil de la jeunesse et des membres du Conseil à Béjaïa et des représentants de la société civile. Et puis, première séance d'entraînement de l'équipe algérienne de football A-Prime au stade de Berraqi en prévision du match amical qui opposera notre équipe à son homologue ghanéenne prévu demain à partir de 20h. En vue du championnat, bien évidemment, d'Afrique des Nations CHAN 2022, il s'agit du dernier test préparatoire pour les coéquipiers de Abderrahmane Meziane, eux qui ont entamé lundi leur dernier stage avant la phase finale du CHAN 2022. Compte rendu de cette première séance d'entraînement avec Sidi Ahmed Bouraïb. Souriant et confiant, mais aussi très concentré et appliqué, les poulains de Majid Bougra abordent la dernière ligne droite avant le CHAN. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ça fait un an qu'on est en pleine préparation. On est concentré. On jouera match par match pour rendre fier notre peuple. Nous allons jouer cette rencontre comme si c'était un match officiel. Notre premier adversaire est difficile à jouer. N'oublions pas qu'il a déjà gagné le CHAN. Les joueurs n'ont pas caché leur impatience de fouler la pelouse du stade de Berraqi. Le stade est magnifique. On a hâte de jouer devant les supporters. Le stade est au nord mondial, un plus pour nous. Le 12e homme, le public est invité à remplir les gradins pour que la fête soit. Je demande au public d'être présent lors de tous les matchs et on espère être à la hauteur de leurs espérances. Un test face au Ghana.
Rien de mieux pour préparer l'entame de la compétition. Et toujours dans l'ambiance en prévision de ce CHAN 2022, choisi pour accueillir les rencontres des deux groupes D et E lors du premier tour de cette compétition continentale, Oran a tout mis en œuvre pour ses hôtes, soit mis dans les meilleures dispositions. Des établissements hôteliers classés 5 étoiles au nombre de 6 avec une capacité de 1462 lits ont été désignés pour abriter les 6 sélections continentales et les autres organismes impliqués dans la compétition qui vont commencer à affluer sur Oran dans les prochains jours. Rav Hamouche. Le compte à rebours est enclenché. Plus que quelques jours nous séparent maintenant du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, le CHAN. La cadence des préparatifs de cet événement sportif s'accélère, comme c'est le cas ici à Al-Bahia, où tous les moyens matériels et humains ont été déployés pour conformer les infrastructures hôtelières aux normes internationales. Tout a été assuré pour la réussite de cet événement sportif de grande envergure. Les délégations africaines qui prendront part à la compétition seront bien prises en charge car ici le service est vraiment de qualité et toutes les commodités sont disponibles. Comme vous le savez, la ville d'Oran est désormais habituée à abriter ce genre de manifestations sportives. Nous sommes prêts à accueillir les délégations africaines et ce, dans les meilleures conditions. Oran est fin prête pour cet événement sportif continental, notamment à travers ses infrastructures hôtelières, véritables vitrines touristiques. Je peux vous assurer que la ville d'Al-Bahia est prête pour la réussite du CHAN, notamment sur le plan des infrastructures hôtelières. 6 établissements hôteliers classés 5 étoiles seront mis à la disposition des sélections domiciliées à Oran avec une capacité d'accueil de 1462 lits. La première rencontre programmée à Oran aura lieu le 16 janvier et opposera le Mali à l'Angola pour le compte du groupe D. Et au volet international, la situation au Maroc se complique de jour en jour et le régime du Merzane continue d'ignorer les revendications de son peuple qui est déterminé à poursuivre son combat. Nous dit Marim Damis. Devant la fuite en avant du Merzane qui fait fi des revendications quotidiennes exprimées par le peuple, les Marocains ne désespèrent pas. Les manifestations se multiplient afin de faire entendre la voix du peuple marocain qui n'a pas cessé d'exprimer son ras-le-bol et son indignation tout au long de l'année à travers plusieurs sit-ins de protestation ayant pratiquement touché tous les secteurs. Les revendications sont les mêmes, le manque d'eau potable, la cherté de la vie, les mauvaises conditions socio-économiques, la corruption ou encore la mauvaise gestion de leurs dirigeants. لا ديمقراطيه لا شعبيه اللي وصلات بالتزوير اللي وصلات بالبلطاجه اللي وصلات بالمال الفاسد بمساعده المخزن لان النتائج تزوروا مازالين تنقولوها انتخابات مزوره عطاتنا هاد الاصناف وهاد النماذج اللي صراحه شوهت المغرب ومازال غتشوه فيه. هذه يلاه سنه و4 اشهر باش بداو وباش تشكلت الحكومه ومازال الفضائح ومازال الاستفزازات تتوالى. لكانت هذه الدوله تحتمل وتوفر على ابسط شروط ومقومات الاسس ديال الدوله، خص الاقاله ديال عبد اللطيف وهبي والحل ديال الحكومه بشكل نهائي واعاده الانتخابات تكون شفافه ونزيهه. Malgré le lourd dispositif sécuritaire, les Marocains continuent à braver l'interdit et sortent manifester quotidiennement pour que leur voix soit entendue. Mais le Merzane reste incapable de présenter des solutions économiques et politiques à son peuple et répond aux vagues incessantes de manifestations par la répression et les arrestations arbitraires. Et la guerre entre l'armée sahraoui et les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental s'est intensifiée ces derniers jours. Le peuple sahraoui en proie aux exactions demeurant déterminé à libérer tous ses territoires. C'est ce qu'a affirmé le site international People's Dispatch, spécialisé dans le soutien au mouvement de libération dans le monde, qui revient sur l'escalade des violations des droits de l'homme dans les villes occupées du Sahara occidental. Amal Barba.
La guerre entre l'armée sahraoui et les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental ne connaît pas de répit. Bien au contraire, elle s'est intensifiée ces derniers jours avec en ligne de mire une escalade des violations des droits de l'homme et des exactions contre les Sahraouis déterminés à libérer leur territoire du joug colonial. C'est ce qu'a rapporté le site international People's Dispatch qui revient sur la genèse de ce conflit et la lutte implacable du peuple sahraoui qui se bat pour l'indépendance de son pays depuis près d'un demi-siècle. Le site spécialisé dans le soutien au mouvement de libération dans le monde a souligné dans un article paru récemment que les forces d'occupation marocaines subissent les bombardements répétés de l'armée populaire de libération sahraoui qui lutte pour libérer les territoires sahraouis. Rappelons que le Sahara occidental est classé par les Nations Unies parmi les territoires en attente de décolonisation. Le site en question a affirmé que les attaques de l'armée sahraoui contre les forces d'occupation marocaines se poursuivent le long du mur de sable depuis la reprise de la guerre suite à la violation par le Maroc le 13 novembre 2020 de l'accord de cessez-le-feu signé entre les deux parties. Cet accord a été signé en 1991 après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la MINURSO avec la promesse de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Toutefois, avec le soutien des puissances coloniales, le Maroc s'est dérobé à ses engagements, explique encore People's Dispatch. Selon le site international, quelques 7 millions de mines sont enfuies le long du mur de la honte érigé par l'occupation marocaine sur plus de 2700 km. L'article braque par ailleurs les projecteurs sur le pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui par l'occupant marocain avec la complicité de l'Union européenne à travers des accords d'association. Il est ainsi précisé que le partenariat entre l'UE et le Maroc se poursuit en dépit des décisions de justice, le jugeant illégal et les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui a conclu que le Maroc n'avait aucune souveraineté sur le territoire de la République sahraoui. Les violations des droits de l'homme dans les villes occupées sont également pointées du doigt par le site international qui rapporte les témoignages poignants de militants sahraouis et les souffrances de tout un peuple. Une situation qui devrait interpeller la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies appelé à assumer ses responsabilités pour le respect du droit inaliénable du peuple sahraoui à son autodétermination. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'information revient ce soir sur Canal Algérie à 19h. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. Bon appétit si vous êtes à table. Bel après-midi à tous. Au revoir.